il parle. Toi, quand tu es fâché, tout le monde est au courant. La photo là, dit Chérif là, il n'est pas en Côte d'Ivoire actuellement. Non, c'est une ancienne photo. Tu connais son bureau, non? Il faut fermer ton micro. Je chute sur ça. Quand tu sois là, tu vas m'écouter. Je chute sur ça. Il chute sur ça. Lui est étranger, tu es un Malien, tu es un Burkinabé. Quand tu donnes papier d'identité, papier d'extrait des gens, quand tu es fâché, tu insultes quelqu'un. Là, tu es un Malien, tu es un étranger. Toi, tu n'es pas plus étranger, tu n'es pas plus ivoirien que nous. Parce que tu es Bété. Bété n'est pas plus ivoirien que celui qui vient du Nord. Quand tu es fâché, tu es un étranger, tu es un Malien. Tu es un xénophobe, Zassou. Mais ce qui me plaît, c'est que c'est pas toi qui as fait gagner Ado en 2010. En 2018, tu es revenu au RADP. Donc, tu as fait quel combat pour Ouattara? En 2010, tu n'as pas voté pour lui. En 2010, tu n'as pas voté pour lui. Donc, c'est quel combat tu as fait? C'est-à-dire que en 2018, là, tu es revenu. On a tes vidéos, tu es sur le président, ou tu le traites d'assassin. Donc, toi, tu as fait quoi pour lui? Donc, tu parles comme si c'était toi qui as fait que Ouattara a gagné. Non, 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 c'est ce qu'il a fait pour le parti. Mais tu as trahi le parti. Tu as trahi le parti. On a oublié ça. Donc, tu es très illégitime pour chaque fois te plaindre. C'est-à-dire que toi, c'est toi, Zazo, là. Oh, faut fermer ton micro. C'est bon, maintenant, on a qu'à se calmer. Non, c'est pas ton panel ici. Ici, c'est pas ton panel. Tu donnes pas d'ordre ici. Tu as déjà trop parlé. Tu donnes pas d'ordre ici. C'est-à-dire que sans toi, là, on n'a pas besoin d'avoir. Tu n'es pas là avoir plus de 1500 personnes. Ferme ton micro, j'ai chuté. Ferme ton micro, j'ai chuté. Aujourd'hui, la jeune ne va pas me jeter. Ferme ton micro. Ici, c'est pas chez toi. Tu donnes pas d'ordre ici. C'est chez Clarisse qui dit jeter telle personne. Ici, là, tu me connais pas. Ferme ton micro. Tant que tu vas ouvrir, là, je vais pas me taire. Tant que tu vas l'ouvrir, je vais pas me taire. Il faut fermer ton micro. Oh, viens fermer mon micro. Ce que tu fais là, on a fait ça de la manipulation. Bon, viens fermer mon micro. Voilà. Tant que tu vas l'ouvrir, là, je vais pas fermer. Ok. Tant que tu vas pas te taire, là, je vais pas fermer mon micro. On a fait ça de Zasso. C'est mon grand frère. Là, je ne vais pas permettre que quelqu'un demande du respect. Donc, je chute rapidement. Mon gars va par voilà, c'est tout. Donc, je chute ici. Voilà, c'est John qui peut me dire de chuter, pas toi. Voilà. Comme John a parlé là, je vais chuter. Sinon, toi, tu parles, je vais pas chuter. Ce qui me plaît, tu ne commandes pas ici. Ok, John, s'il veut là, il n'a qu'à faire 1 milliard de vidéos. Il va faire 1 milliard de vidéos. On va faire 1 milliard de vidéos pour ressortir ses anciennes vidéos. Et je vais chuter, je vais dire aux Ivoiriens, le monsieur que vous voyez en haut là, en pleine mer, il a sauté la banane, le président. Et on lui a dit, mais pourquoi? Il dit non, Ouattara va pas gagner. Puis il est parti en exil. Il était en exil. Et puis il a fait une vidéo. Il a mis ça sur ma page hier. Il y a un micro qui est ouvert. John, ton micro est ouvert. Voilà. Il était en exil. C'est fini, tu as trahi le monsieur, non, ça va. Mais il était en exil. Et puis il dit, Ouattara voulait Diak Babo. Donc il traite le président de criminel. Et puis bon, c'est en 2018, il est revenu. Et puis lui fait comme si, depuis 1994, il avait Alassane Ouattara. Lui là, c'est quand c'est d'où là, il est là. En 2010, il pensait que Ouattara n'allait pas gagner les partis. Solo Guillaume est mieux que toi. Parigo est mieux que toi. Soule de Paris est mieux que toi. Amina Blende est mieux que toi. Kibafori est mieux que toi. Ibra Colonel est mieux que toi. Parce qu'au deuxième tour en 2010, là, ils ont donné leur voix à Ouattara. Toi, tu as donné ta voix à Gbagbo. Et puis là, c'est pas fini. C'est en 2018 tu es revenu. Toi encore, tu t'assois, tu dis, Ouattara n'a qu'à se reposer, les vieux. Ado est fatigué, les vieux n'a qu'à se reposer. Il ne va pas être candidat en 2025. Et encore, tu viens t'asseoir avec ton gros ventre. Non, Ouattara n'a qu'à être candidat, il va gagner les élections. Mais tu viens de dire, il faut qu'il n'a qu'à se reposer là. Après, tu n'as qu'à être candidat. Tu es un cohérent. Tu es un conséquent. Tu es discipliné. Gracias. Ton discipline là, on va pas l'accepter. Regarde comment on dit, frère. Regarde comment on te parle. Merci. Gracias. Les caméras sont allumées. C'est là qui c'est le feu. Non, Zasso, attends. Laisse ta motion. S'il te plaît, donne motion. Bloco, laisse ça ne prend pas 30 secondes. Tu as fait perdre le temps, il faut laisser ça. Non, ça ne prend pas 30 secondes. Bloco, laisse ça. Arrête de jouer à des petits jeux là, laisse ça. Okay. C'est mon tour de mon grand frère dit de laisser ça. Mon grand frère dit de laisser. Mon grand frère. Mon grand frère dit de laisser. Donc, tu n'as pas le. Si, moi, je t'ai écouté. John, c'est bon. Si, je me tais. Ok, mon grand frère, je me tais. Attends, grand frère. Voilà. Tu fais combien de fois tu vois, ça fait combien de fois tu deviens ridicule à chaque fois? Moi, quand je t'écoute, tu es manipulé. Tu es manipulé et puis tu ne vaux rien. Tu n'es même pas un militant. Parce que le comportement que tu as là, ce n'est même pas le comportement d'un militant. Est-ce que tu sais que John Soro, qui a été chef rebelle, qui a tué nous, nos parents, il a été premier ministre de notre gouvernement. Il a été président de l'Assemblée nationale de notre gouvernement. Zasso n'a pas versé le sang de quelqu'un. Pour que moi, Zasso, toi, si, tu me pardonnes. Tu es qui, puis tu dois me pardonner. Toi, tu étais dans la rébellion. Toi, si, là, tu étais dans la rébellion. Et ta petite vie dont tu parles dans la rébellion que tu l'as eue, non, il ne faut pas te mettre en pause, il faut rester là. Je vais te parler parce que... il est là. Il ne faut pas te mettre en pause, il faut te rappeler. Soro Diom, là, au RDS, si on dit quelqu'un combattait Soro, c'est nous. Quand tu ne connais pas l'histoire d'un parti, il faut te taire. La fille Nguessa, là, quand il parlait de désarmement, les Soro, les quoi, au RDS, là, c'est nous, les bouées anges, que tu as fait monter sur ton panel, là. Les Sirti Konaté, quand ils attaquaient le président Ouattara au RDS, là,
C'est nous les assos à monter au créneau. Je ne t'ai pas vu dedans. Lamed Bakayoko, les étaient ministres du gouvernement Gbagbo. C'est Soro qui les a fait tomber. Parce que sa stratégie, c'était de prendre le RDR. Il faut que tu écoutes bien, parce que tu parles trop. Sa stratégie, c'était de faire tomber et prendre la tête du RDR. C'est comme ça que Gbagbo a levé Lamed Bakayoko tout dans le gouvernement. Ils sont devenus conseillers de Soro. Moi, c'est vers fin 2006, 2007, que moi j'ai soutenu le président Ouattara. Gbagbo était au pouvoir. Gbagbo était au pouvoir. C'est pas sous le pouvoir du président Ouattara que moi, Zasso, je suis venu. Hein. J'étais au RDR. C'est Gbagbo. La gueule que tu fais là, je t'ai jamais vu dans le RDR défendre le président Ouattara. RDR que moi je connais là. Je suis allé à Bouaké, je t'ai jamais vu. Moi, je t'ai jamais vu, hein. Comme tu as beaucoup de gueule, raconte-moi ton histoire politique. Tout ce que tu as fait à Bouaké, c'est de voler, prendre les maisons des gens. Mais ces gens, les gens là, beaucoup m'appellent. Tu sais pourquoi tu te tortures comme ça? Le combat que tu mets là, c'est un faux combat. Parce que tôt ou tard, tu vas rendre compte. Moi, dans ça, j'ai pas de compte à rendre à quelqu'un parce que mes mains sont propres. Tu sais pourquoi tu te tortures? Mais tôt ou tard, tu vas assumer, je te le jure. C'est Dieu, nous là, c'est Dieu qu'on regarde. Si moi je te dis, si on dit des gens connus du leur là, nous on a connu, parce que nos parents étaient égorgés. Non, quand tu montes depuis, tu as trahi votre, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu sais même pas ce qu'on appelle une trahison. Tu sais pas, à Bouaké, là, quand des gens trahissent là, vous les tuez là-bas, vous les avez tués, vous les avez mis dans des conteneurs. Ici, nous sommes en politique. Il y a des situations qui peuvent t'arriver. Pour ta survie, tu es capable de faire ce que tu veux. La preuve en est qu'en 2002, on a failli tuer le président Ouattara. Mais c'est des gens qui l'ont sauvé. Est-ce que toi, tu sais ça? Est-ce que toi, tu sais que c'est des gens qui ont sauvé le président? Quand le président a créé le Front républicain, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que le président avait trahi leur idéologie politique. Comme tu es un inculte, c'est là, je vais te répondre bien. Il y a des gens qui ont dit que le président Ouattara a trahi leur idéologie politique. Est-ce que tu coupes bien? Il a créé le Front républicain avec Gbagbo. Le RHDP dont tu parles là, faut pas te mettre en pause, il faut m'écouter, pardon. Arrête de te donner des fleurs, puis écoute-moi. Voilà. Le RHDP dont tu parles là, quand le président Ouattara en 2005 a voulu créer ça, il y a beaucoup qui n'étaient pas d'accord. Nombreux même disaient que c'était une trahison. Mais aujourd'hui, tu es fier du RHDP. Il a fallu que le président s'impose pour créer cet instrument politique pour fédérer tous les Ivoiriens. Tous ceux qui sont en colère, frustrés, tout le monde. Le RDR, là, c'est le combat des frustrés qui a créé le RDR. Peut-être que tu ne sais pas. Et tu parles de frustrés, ils sont frustrés. Mais c'est les frustrés qui ont créé le RDR. Le RDR dont tu te réclames, là, c'est les frustrés qui ont créé ça. Les frustrés du PDC RDR. Les Mel Thiedor, les Jenny Kobena, les Amontano. Tu vois, tu ne connais pas l'histoire du parti. Un vrai militant, tu dois connaître l'histoire de ton parti avant de faire les panels. Tu deviens dangereux pour toi-même ton propre parti. Parce que ce n'est pas Zasso que tu attaques. Tu as vu, aujourd'hui tu es gêné, tu dis c'est l'opposition. Ce n'est pas l'opposition. Les jeunes qui ont fait des vidéos pour dire, ce sont des militants du parti. Et aujourd'hui, je te le jure, si 10 militants, les 9 les vont te dire on est Zasso. Parce que ce que je dis, c'est ce que les militants pensent. Toutes ces frustrations, ces militants abandonnés, ces militants déçus, ils sont nombreux. Et je les connais. Parce que moi, j'étais avec eux un moment important de l'histoire. Là où le président Ouattara devait être président. Tu dis, Zasso n'a rien fait. Le premier meeting de jeunesse du président Ouattara, qui a mobilisé la jeunesse de Yopougon Figayo jusqu'au Kenya. On a Figayo. Je vais t'envoyer la photo, tu vas voir. C'est moi, Zasso, qui j'ai pris la parole ce jour. C'est le président qui l'a demandé. Tu ne me connais pas, tu te débats, j'essaie de t'expliquer, mais comme tu as un problème personnel avec toi-même, parce que c'est pas avec moi tu as un problème. Parce que toi, tu n'as pas de leçon à faire quelqu'un, parce que toi, tu étais dans la rébellion. Toi, un ancien rebelle, un ancien voleur. C'est pas toi qui as monté sur des panneaux pour donner des leçons politiques aux gens. C'est parce que tu es mal éduqué, tu es impoli. Tu es impoli. C'est pas, tu n'es pas un militant du parti. La plupart des vrais militants, tu ne vas jamais voir un militant du RDR qui ont connu des moments difficiles, qui ont souffert, monter sur un panel pour me soutenir. Non. Tu ne vas jamais les voir me dénigrer. Parce qu'ils savent qu'il y a eu des moments de l'histoire où le président Ouattara lui-même, on a pris des chars pour verrouiller sa résidence. Henri Konan Bédié, lui a lancé un mandat d'arrêt international. Il était obligé de quitter le pays pour partir. Beaucoup de militants ont pensé qu'on l'avait trahi, on les avait abandonnés. Mais ça fait partie de la vie politique d'un homme.
Quand des systèmes politiques ont l'instrument politique, ils sont capables de tout. Aujourd'hui, RHD peut t'écrire, tu aimes le président Ouattara. Mais le jour où je touche du bois, ou quoi, le président Ouattara dit, je suis plus là. Toi, si le système change, tu ne vas plus jamais parler. Parce que tu seras l'aide des hommes, on va te traquer à Bouaké. Et tu vas voir que tu vas t'incliner face à des réalités. Je ne sais pas si tu connais la politique. Ah, donc Dieu, tous les femmes, le jour qu'il y aura changement de pouvoir, si sera traqué à Côte d'Ivoire. Il sait de quoi je parle. Il sait de quoi je parle. Il a encore ok, information de taille, c'est Clisio. Il a encore des clés. Il a encore des clés des résidences des gens. Des appartements comme ça, il a ça. Il sait ce qu'il a fait à Bouaké. Si quand tu parles là, plus tu parles, plus les gens m'appellent. Et les gens m'expliquent ce que tu as fait à Bouaké. Tu dois dire tu es étranger, mais tu es malien, tu n'es pas. C'est pas. Est-ce que toi, si tu étais un Ivoirien, ton comportement que tu as sur la toile, là, tu penses que tu peux le faire? Non, tu es plus dans la haine. Parce que toi, tu penses que tu peux opposer les Ivoiriens. Tu ne peux pas nous diviser, frère. On sait la plupart comment vous êtes là et comment vous êtes arrivés. La seule chose que je vous dénonce chez vous, vous êtes mal éduqués. Vous êtes très impolis. Je ne t'ai jamais vu faire de vidéos dans le temps où on arrêtait nos soldats. Je ne t'ai jamais vu. Quand la Simi Goïta, tous les cyberactivistes maliens, burkinabés, guinéens attaquent la Côte d'Ivoire, toi tu es muet. Alors que c'est le président Ouattara, on attaque, tu ne parles même pas. C'est aujourd'hui tu commences à parler. Maintenant, je vais revenir sur tes préoccupations. Je vais revenir sur tes préoccupations. Tu dis que Zasso insulte les cadres du parti. Mon grand frère est trop fort, caméra allumée sur vous. Voilà, mon grand frère. On t'a demandé, toi, si. Il est trop beau, mon vieux, là, trop fort. Joli garçon. On t'a demandé, toi, si. C'est quel cadre Zasso a insulté? Tu dis tout le ministre Touré Mamadou. Tu vois combien de fois tu exposes tes natures à chaque fois? Je me pose la question de savoir si tu aimes Touré Mamadou lui-même. Tu ne l'aimes pas. Moi, je ne suis pas là pour faire le débat de Touré Mamadou. Tout à l'heure, tu dis Zasso n'a rien apporté au président Ouattara. Mais les 32% là, j'étais dedans. Les 32% là, j'étais dedans. Ce sont les 32% qui ont permis au président Ouattara d'avoir les voix de Bédié et de Mabri et Anaki et autres. Ce sont les 32%. C'est le travail des assos. Demande à Cissé Bakongo. Si tu arrives d'un jour, tu vas voir Cissé Bakongo, il va te dire les faits de lance de la lutte dans le district d'Abidjan et Abidjan Sud, c'était nous les assos. Ce que nous on a fait là, ce que toi tu soutiens, ils n'ont pas fait. Tu sais, tout à l'heure, tu es monté, tu dis, oui, Zasso attaque Touré Mamadou, Zasso, il s'attaque à Touré, Touré est ministre, Touré est Tata. Touré là, moi j'ai un grand respect pour lui. Je vous dis ça à chaque fois. Je n'ai aucun problème avec lui. Un parti politique, on est tous des camarades, on est tous des amis. Personne n'est au-dessus de son ami. Nous sommes égaux dans un parti politique. Ce que tu as, c'est la mentalité d'un broussard, d'un illettré, d'un inculte notoire. C'est ce qui fait que vous faites que dans les partis politiques, il y a certains militants, certains cadres qui pensent que vous êtes des animaux. Vous n'êtes pas intelligents. Non, on est tous la même chose. Un parti, c'est deux systèmes. Le parti et le gouvernement. Un système qui est au pouvoir. C'est le parti, c'est le gouvernement. C'est dans le parti qu'on enlève des gens pour faire des ministres. Ceux qui sont ministres, les étaient militants d'abord. Et les choix se font par affinité ou par des choses. Sinon, si c'est la compétence dont tu parles là, moi, le président, je le connais. Tu penses que tous ceux qui sont là, c'est parce qu'il est content qu'il regarde des choses. Moi, j'ai des choses dont je peux. Tu sais, moi, je te dis que je ne vais pas attaquer quelqu'un. Je ne vais pas attaquer quelqu'un. Le problème dont tu parles aujourd'hui, c'est toi qui as commencé, c'est toi, Sissi. Le problème dont tu parles là, c'est toi qui as commencé. Parigo et John se battent. Comme tu dis, moi, j'attaque les cadres. Parigo et John se battent. Toi, si tu t'en vas faire un panel où tu invites Parigo, tu es soroïste. Parigo, c'est un soroïste. Les Parigo, là, ceux qui ont lancé la désobéissance civile ici. Les Parigo, là, ceux qui veulent que le président Ouattara tombe. Les Parigo, là, ceux tu soutiens l'AUS, mais toi, tu es avec eux. Toi, tu es avec eux. Tu les invites même sur ton panel. Tu vois comment tu es malhonnête. Tu n'es pas un militant. Tu es sale gueulard. Tu es sale haineux. Parce que pour toi, c'est la haine. Ce n'est pas un combat que tu mènes. Est-ce que tu comprends bien? Tu n'es pas dans un combat. Parce que vous êtes dans un projet de positionnement. Et c'est ce que John dit, leadership. John, il n'y a pas de leadership, John. Leadership pour RHDP, John, en réalité, il n'y a pas de leadership. Il y a un groupe d'idiots qui ne comprennent rien, c'est tout. Hein? Donc là, il n'y a pas de leadership. Donc c'est un groupe d'idiots. Un groupe d'idiots qui ne comprennent rien. Ok, grand frère. Voilà, eux, ils ne comprennent rien dans ce qui se passe.
Ils ne comprennent, ils ne savent même pas ce qui se passe. En face de nous, il y a l'AIS. En face de nous, il y a les soroïstes. À l'intérieur, il y a l'opposition qui se réorganise. Vous faites des panels pour attaquer Zasso, ça répond à quoi? Ça répond à quoi? Et tout l'AIS et les cyberactivistes, si on vous demande aujourd'hui, qui craint? Qui on craint? Moi, Johnny, Gouza, Johnny est parti, je suis là seul. Je suis seul. Actuellement, dans le système, je suis seul. Tu ne sais pas à combien de personnes tu me parles, tu m'appelles. Si moi, si je veux l'argent là, tu penses que je n'ai rien à foutre, gérer vos injures, votre haine, vos impolitesses? Tu crois que moi, je suis un homme politique? Je suis un leader, je suis très connu dans le pays. Je ne suis pas n'importe qui. Mais toi-même, à t'attaquer à moi, tu es impoli. Parce que j'ai été porte-parole du président Ouattara. Si tu respectes Touré Mamadou, tu dois me respecter. Si Mamadou Gon vivait là, toi, tu ne pouvais pas m'insulter. Je te le jure, tu ne pouvais pas. Parce qu'il allait t'appeler et tu n'allais plus jamais recommencer. C'est moi qui ai jugé la tombe de mon père. Si Amadou Gon vivait le jour, je l'ai vu. Et puis moi, je suis dans le système. Toi, tu as fait panel contre moi. Mais va t'appeler directement, tu ne vas plus jamais reprendre. Amadou Gon, c'est un homme de caractère. Hein? Moi, je te dis la vérité. Demande à Boué Ange que tu as fait monter sur ton compte. Sur ton compte, tu toques là-bas. La fois dernière, je lui ai envoyé un message. Il a dit c'est la dernière fois. On va commencer à parler, il ne faut pas m'interrompre. Je l'écoute. Non, moi je ne suis pas. Non, tu as fait de parler. Tu as parlé, je t'ai écouté, c'est à moi de te répondre. Voilà. Quand j'ai commencé là, je ne suis pas dans un débat avec toi, s'il te plaît. J'étais en bas, je t'ai dit, attendu dire n'importe quoi. Voilà. J'ai entendu dire n'importe quoi, je ne suis pas dans un débat. Ton gros ventre là. Le fond nous dit la photo là, ça veut dire quoi? La photo là, ça veut dire que tu as pris ça. Faut laisser Amadou Gon reposer en paix, pardon. Laisse le vieux reposer en paix. Quand là, il a insulté l'ASPR, tu n'as pas répondu. Plaisanteur. Non, je viens à ça, cher ami. S'il te plaît, il n'a pas été temps. Viens Zasso. Ça, c'est John qui parle, c'est ton petit frère qui parle. Faut leur dire que l'amour que tu avais pour Amadou Gon là, quand tu passes même là, tu pleures des fois. Ils savent pas ça. Ils savent pas. Mais est-ce qu'ils ont, depuis que lui, il est là, eux tous, ils n'ont jamais pu pleurer Amadou Gon ni Ahmed. Depuis qu'ils sont là, eux qui disent qu'ils aiment le RDA, le RA, ils ont une fois fait une cérémonie pour Ahmed et Amadou Gon. Des dinosaures qui sont morts pour ce pays, qui se pour cette lutte en 2020. En 2020, j'étais avec eux. Mais eux, là, ils ont fait quoi? Ils n'étaient nulle part. Je te réponds, c'est la dernière fois, c'est sur le panel de John. C'est là que toi, on peut te répondre. Parce que quand je te réponds là, je réponds à tous ces idiots, ces incultes là, qui te suivent entre vous. Tu dis non, ça sort dans tout parti politique. Il a pris tout ça. Il a pris Big à Côte d'Ivoire. Pardon. Faut te taire, s'il te plaît. Il aime Big, en 2010, il avait Big sur le plateau. Ferme ton téléphone, tout le monde t'écoute, ferme ton téléphone, pardon. Voilà. Tu sais, les gens sont concentrés, ils sont actuellement à 1500. Il faut te calmer, il ne faut pas faire trop de bruit. Ici, là, on ne bouge pas. Pas de John, là, nous, on ne met pas l'argent dedans. C'est chez toi, là. Tu bouges, tu te fais donner, tu te donnes des cadeaux. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, ceux qui nous suivent, là, c'est des vrais Ivoiriens qui nous écoutent. On n'est pas dans ça. Donc, Zasso, donc c'est lui-même qui s'envoie des cadeaux à lui-même. C'est lui-même. Je te dis ça. Moi, je peux le faire, John. Si j'ai 4-5 portables, je peux charger. Il est fort, tu es fort, Zasso. Pendant que je suis en direct, donc c'est un doyman. C'est un doyman, il est dans un doy. Il est dans un doy. Tu as dit ici que Zasso, Touré est ministre. Moi, je te dis, regarde la photo tu as où là. C'est Ladji qui est là, Ladji Chérif. J'espère que cette vidéo, quand tu vas, photo là, tu vas regarder. Après, il faut prendre ça sur ta tête et tu vas dormir. Voilà, cette photo là, mets ça sur ta tête. Il faut tirer, puis tu mets ça sur ta tête et puis tu dors. Ça va te rendre intelligent. Ladji Chérif. Kokora. Vous voilà ici, vous voilà encore ici. Maintenant, vous serrez voilà, très bien. Voilà, ça, c'est la réconciliation. Voilà, c'est mon grand frère. Je n'ai eu aucun projet de réconciliation à Ladji. C'est à Abidjan ici, on m'a dit ça. J'étais à Abidjan ici. On m'appelait, le ministre Touré m'appelle à une cérémonie. Et de là-bas, mon ami Sinali Dosso, j'étais à table avec lui. Et il m'a dit, voilà Ladji. Moi, je ne savais même pas que Ladji était à Abidjan. Le Kokora que tu soutiens là, le Kokora là, c'est lui qui manipulait Ladji, ça fait des années. De toute façon, on est en train de te manipuler là. C'est comme ça on manipule Ladji. Mais le moment va venir, tu vas t'éteindre où? Pour le moment, tu sautes. Mais ils vont te laisser tomber. Et sache que où on va là, tu deviens nuisible pour eux. Tu deviens dangereux. Ils vont t'abandonner un matin. Et quand vous êtes dans un parti politique, comportez-vous comme des militants. Défendez le parti, le leader. Les cadres la laissent. Entre nous, on peut se cogner. Et puis, il n'y a rien. C'est un combat. Voilà. Mais si toi, tu es militant, tu veux te battre pour protéger un cadre ou pour être un cadre, le jour où le cadre ne sera pas là, tu ne vas plus parler. Il y a des gens ici pour Amadou Gon, ils ont crié. Amadou Gon et moi, ils sont où? Ahmed, là, ils sont où aujourd'hui? Ce que tu fais là, tu n'es pas militant. Ça dit, je sais que tu es payé, mais tu es un instrument dangereux même pour le RHDP.
Tu dis ici, oui, il est ministre. Mais moi, je respecte son statut de ministre. La photo de Ladji, là. Qu'est-ce que Ladji n'a pas dit de moi? Qu'est-ce que Ladji n'a pas dit de moi? Tu dis, moi, je n'appelle pas. Appelle le ministre Touré Mamadou, demande-lui. Je suis, quand les gens me dénigrent, tu prends son téléphone, tu appelles Touré. J'appelle même ses proches. J'appelle certains cadres. Si c'est pas Congo dont tu parles là, il est fatigué. Il est fatigué de dire arrêtez. Si c'est pas Congo dont tu parles là, il est fatigué de dire arrêtez d'attaquer Zasso. Tout le monde est là et puis je suis en train de parler. Quand vous ne connaissez pas le fond des choses, calmez-vous. Quand vous ne connaissez pas le fond des choses, calmez-vous. Beaucoup de cadres sont fatigués à leur dire arrêtez. Parce que Zasso, quand vous l'attaquez là, le jour commence à répondre, c'est vous qui pleurez. Est-ce que quand vous attaquez là, est-ce que vous me voyez, je me plains. Je vous laisse une semaine. Quand vous allez vider vos imbécilités là, moi je vais vous montrer que je vais vous donner des formations, des coups politiques. Parce qu'en réalité, dans le parti, depuis on a pris le pouvoir, on vous a pas formé. Toi, normalement, toi, si, c'était pas à toi de mener des combats du RDA, tu es malien. Le Mali est actuellement occupé des terroristes. Va mener ton combat. Tu as beaucoup à faire. Donc, le problème de dire, quand tu dis, non, Touré est ministre, c'est pas parce qu'ils sont ministres qu'ils ont le droit de manipuler des gens pour nous insulter. C'est pas possible. Moi, en Suisse où je vis là, je sais ce qu'on appelle dans les partis politiques. Un ministre n'a pas le droit de manipuler des gens, dénigrer quelqu'un, ça se fait pas. C'est le respect, ce sont des amis. Ici, tu es petit militant, on te respecte. Toi aussi, si. Quand Ladji faisait ses vidéos, tu étais là quand il m'attaquait. Tu as une fois pris ton téléphone pour les appeler, pour dire pourquoi vous faites ça. Tu l'as jamais fait. Tu ne l'as jamais fait. C'est quand tu vois la photo là, c'est moi qui ai accepté. Il dit, bon, je viens dans ton bureau. Ladji était là. Ladji est là. Depuis que vous faites vos vidéos, vous avez vu Ladji m'attaquer. Depuis vous parlez là, est-ce que vous avez vu Ladji? Est-ce que tu peux aujourd'hui voir Kokora supporte le compte de Ladji? Ladji a compte TikTok, Ladji a tout. Pourquoi Kokora monte plus là-bas? Est-ce que tu te poses des questions? Peut-être que tu n'es pas intelligent, mais pose-toi des questions. Kokora a commencé, ça fait maintenant 3-4 ans, sur la page de Ladji Chérif. Mais est-ce que tu vois aujourd'hui Kokora sur la page de Ladji? Quand on est intelligent, et puis tu es responsable, tu as 2 femmes. Mais quand tu as 2 femmes là, tu ne peux pas te comporter comme un enfant. Tes épouses aussi t'écoutent. Tu ne peux pas monter des panels pour dénigrer un père de famille. Tu es père de famille, je suis père de famille. Tu prends ma photo, tu mets ça sur ta page. Peut-être que tu penses que comme pour le moment, tu dis peut-être que tu as des relations, tu as des amis. Mais moi, tes amis, tes relations, moi, je m'en fous de ça. C'est quand tu fais là, je te dis que c'est dangereux. C'est très dangereux ce que tu fais. Tu vois la photo qui est là. Je sais pourquoi il te dit de mettre ça. Tu as vu Ladji et moi, Ladji on dit je n'ai pas de problème avec Ladji. J'ai dit aux uns aux autres, il y avait des témoins. J'ai dit, moi, je n'ai pas de problème. Parce que le président Ouattara, là, il a été attaqué. Il a été dénigré. Il a été insulté. Mais c'est nous qui défendions le président. C'est nous. Dans tout ce que vous faites là, nombreux de vos militants de cadres ont vécu ça. Venir dénigrer une seule personne. Ils l'ont fait pour le président Ouattara. Ils ont pris la télévision. Ils ont pris tous les médias pour traîner le président Ouattara dans la boue. Mais il est resté serein et il a donné des coups. Le président là, vous savez pourquoi je l'aime? Quand vous commencez là, vous regardez, moi, j'ai le style, ça dit, moi, Zasso là, les gènes du président là, j'ai ça en moi. Quand vous finissez là, c'est là que je monte. Mais quand je monte là, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Et aujourd'hui, je vais te dire que tu es parmi ceux qui n'aiment pas Touré. Parce que si tu ne fais pas attention, tu vas préparer sa chute. Si tu ne fais pas attention, tu vas préparer sa chute. Et tu es en train de préparer sa chute si tu ne fais pas attention. Ce que vous êtes en train de faire là, tu crois que c'est toi on écoute, c'est moi qu'on écoute. C'est pas ton Kokora on écoute. C'est moi Zasso on écoute actuellement. Parce que où je suis assis, je suis un sachant. Et quand quelqu'un est un sachant, il faut faire très attention. Mais tu persistes. On essaie de te calmer. Mais tu sais, on ne sait pas. Les gens même m'appellent, mais il a quel problème? Je dis, mais moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Tu dis non, Zasso attaque les cadres. Maintenant, on t'a demandé tout à l'heure, Zasso a attaqué quel cadre? On t'a posé la question, j'ai attaqué quel cadre? Tu n'as même pas répondu. Tu dis non, il a attaqué le ministre Touré. Mais c'est toi qui as donné ton code de TikTok à Kokora. Kokora t'a appelé, parce que je sais comment Kokora fonctionne. Il était avec Johnny. Une nuit sur le panel de John. Toute une nuit, Kokora, Johnny, Ladji, eux, groupe là, ils étaient là en train de me dénigrer. Mais on s'est battu pour que chacun donne son opinion. Tu dis, moi j'ai dit, il ne faut pas le président Ouattara être candidat. Je n'ai jamais dit ça. C'est le président Ouattara qui a dit en 2020 qu'après 2020, lui ne peut plus être candidat, qu'il a une demi-douzaine. Il a une équipe. Un matin, on s'assoit là, un groupe se lève pour dire le président Ouattara est candidat.
Moi, je ne fais que rappeler pour dire non. Le président lui-même a dit il y a une demi-douzaine. Non, vous-même assumez-vous. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit il faut que les cadres là s'assument. Les cadres que vous soutenez là, beaucoup d'entre eux ont des ambitions pour être président. Est-ce que toi tu sais ça, Sisi? Au courant son combat là, il sait ce qu'il fait. Peut-être que tu es idiot, tu ne comprends rien, mais tu vas comprendre avec le temps. Kokoro est dans un combat de positionnement. Toi, tu ne sais pas. Lui aussi, il se bat pour positionner son leader. Il y a beaucoup qui veulent remplacer le président Ouattara, mais ils n'ont pas le courage. Ils n'ont pas le courage. Ils n'ont pas de courage. Le président a passé son temps. Le président Ouattara était clair. Mon grand frère, on dit que ici là, on dit que c'est Papato. Est-ce que réellement Kokora joue un rôle de Papato parmi vous? Son rôle, je ne sais pas s'il est Papato, mais il faut aller au-delà de ça. C'est un élément très dangereux. Il est très dangereux parce qu'en si peu de temps, il a réussi à manipuler Ladi. Il a commencé à être, il a fait ça avec Johnny Pacheco. Parce que Johnny Pacheco m'a appelé. Johnny Pacheco m'a dit des choses. On n'a pas même ordinateur pour dire à Johnny de dénoncer Cissé Bakongo. Vous pensez que Cissé dont tu parles là, tu penses qu'il y a des choses qu'il ne sait pas? Toi, Cissé là, tu penses qu'il y a des choses Cissé ne sait pas? Tu penses qu'il y a des choses Cissé ne sait pas? C'est Johnny qui l'a dit. Ils ont payé tablette pour lui, pour montrer que Cissé Bakongo est comme ça, pour déstabiliser Cissé Bakongo. Est-ce que toi aussi tu sais ça? Moi, mon problème, je ne suis pas hypocrite. Chez nous, les bêtés là, on n'est pas malhonnête, on est sincère. Faut couper les commentaires. Quand tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Le ministre Cissé Bakongo, quand il a traité, Johnny l'a traité de Chris Yapi là, mais c'est des gens qui étaient derrière. Est-ce que toi tu disais ça ici? C'est des gens qui étaient derrière pour déstabiliser Cissé. Mais Johnny a dit le nom de ceux qui ont payé l'ordinateur. Il a dit le nom, mais ce que Johnny a dit, c'est pas faux, c'est vrai. C'est moi qui ai fait une vidéo pour contrer Johnny. Pour dire, le président ne va pas te recevoir si c'est Bakongo, n'est pas Chris Yapi. On était dans un système, on était dans une situation sensible. Mais aujourd'hui, Johnny m'en veut pour ça. Il dit pourquoi lui, quand il a fait ça, moi je l'ai combattu. Je lui ai dit Cissé Bakongo est stratégique. Je connais la lutte de Cissé Bakongo. Abidjan Sud, il a donné grand pourcentage au président Alassane Ouattara. Il a travaillé. C'est un bosseur. C'est quelqu'un dont je suis fier. C'est quelqu'un dont je suis fier. Je ne peux pas accepter qu'on déstabilise Cissé. Écoute-moi bien, hein, ces choses ici. Écoute-moi très bien. Est-ce que tu comprends bien? Le Johnny qui est là, des cadres l'ont reçu. Vous tous, vous étiez en train de l'applaudir pour déstabiliser certains cadres. Le ministre Adjoumani, dont tu parles, Adjoumani, je donne un exemple. Il y a une situation où on dit qu'on devait adhérer à un mouvement du Nord. Quand elle a donné sa position, mais c'est vous les militants du RDS, certains, qui avez dénigré Adjoumani ici. Vous êtes rentrés, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Parce qu'il dit qu'il ne rentre pas dans un mouvement, une association du Nord. Mais vous l'avez traîné dans la boue, il était ministre. Quand vous étiez en train de faire ça, il était ministre. C'est moi, Zasso, qui ai stoppé ça. C'est moi. Bruno Nabadé, Alpha Yaya, Mariam Traoré. Le président Ouattara donne instruction pour dire Bruno Nabadé, c'est mon candidat. Mais toi aussi, si tu étais là, et nombreux de tes frères du Nord ont traîné Bruno Nabadé dans la boue. Ils ont dénigré Bruno Nabadé. Il a même le bord du président Ouattara. Ils l'ont traîné dans la boue. Si n'a jamais fait panel, ni fait vidéo. Parce que c'était tes frères du Nord. C'est ce que j'ai dit. C'est moi, Zasso, qui suis allé au front et je suis allé l'aider. Il a gagné les élections. Écoute-moi très bien, parce que tu ne sais pas ce que tu dis. J'ai tellement d'exemples que je ne vais pas rentrer dedans. Est-ce que tu comprends, Sissi? Il y a tellement d'exemples. Tu dis, moi, Zasso, je suis pro-Ouattara. Et puis, oui, j'étais sur Clarisse, les parigots la font quoi sur ton panel, toi, Sissi? Tu dis, Soro est mieux que moi, mais Soro a tué. Est-ce que tu sais aujourd'hui, Soro là, même dans le Nord, la colère est encore là. Même à Bouaké, la colère est encore là. Soro là, il peut rentrer dans le pays. Mais il veut avoir son statut, il veut avoir un statut de président de la République pour avoir un pouvoir fort. Pour ne pas que demain les revanches retournent contre lui. C'est pour ça qu'il fait tout pour déstabiliser la Côte d'Ivoire pour être président. Mais tu viens de dire que Soro est mieux. Moi, je n'ai pas tué. Je n'ai pas versé le sang. Je n'ai rien fait. Comme en 2010, je ne suis pas mort. C'est-à-dire en 2010, j'ai su me protéger.
Donc moi, Zasso, je suis ton traite. C'est moi qui suis ton traite. Soro Dioma qui était dans la rébellion. Vous avez massacré. Vous avez fait des choses. Soro est bien. Mais moi, je comprends ton esprit. Toi, Kokora. Kokora ne peut pas monter sur un panel où il y a Parigo. Parce que votre projet, c'est de vous réconcilier avec les Parigo. C'est pour ça que vous m'insultez. Vous êtes dans un projet de réconciliation avec Parigo. Vous voulez le ramener au RHDP. Il a sur ton panel, toi, si sur ton panel, Parigo m'a insulté. Une affaire où je ne sais rien dedans. Mais Parigo m'a insulté sur ton panel. Tu as dit quoi? Tu n'as rien dit, mais Parigo les proches. Moi, je combats Parigo depuis combien d'années je combats Parigo. Le même Parigo demande au président Ouattara de tomber. Et c'est pour moi là, et puis Zaché tu as dit ça, et puis Zaché tu as dit ça, et puis Zaché, mais tout ce que tu dis là, ça sert à quoi? Rien. Ça fait 2 semaines que tu parles. Moi, Zaché, je suis en vie, je suis là. Ça fait 2 semaines que tu cries. Si quelque chose, si tu veux vraiment prouver que tu es militant, ce que je te conseille, c'est d'être sérieux avec toi-même. Il faut être sérieux avec toi-même. C'est la dernière fois, sur le panel de John, moi je te réponds aujourd'hui. Tu ne vas plus jamais me voir, parce qu'il y a plus de 1500 personnes. C'est à cause de ces personnes-là que je parle. Parce que tellement mon téléphone se décharge, tellement que je reçois d'appels. Tu sais, ce que tu dis là, tout le monde se retrouve dedans. Les gens disent, mais bon, ceux qui ont fait la rébellion, qui ont tué, qui ont fait ceci. Donc, eux, là, ils sont frustrés, ils sont là, ils regardent, mais Zasso, là, il a fait quoi? Dans notre parti en 2002, les gens sont allés chez le président Ouattara. Mais il y a des gens qu'on n'a pas sauvés. Il y a des gens qui sont morts à la résidence du président. Est-ce que toi, tu sais qu'il y a des gens qui sont morts à la... C'est les gars qui avaient le pouvoir. C'est sous Gbagbo. En 2007, il y a eu une marche du RHDP. Il y a eu 400 morts. 400 morts. J'ai les images des militants. C'est-à-dire, il y a des pouvoirs, quand ils sont au pouvoir, ils sont répressifs. Ils sont puissants, c'est ton appareil. Mais nous, on a vécu sur RDR. C'est sous le pouvoir Gbagbo. Pendant que moi, mon père, on est en train d'humilier ma famille, je vais aller dire non, je vais mourir, et puis on va me mettre dans la tombe, et puis si tu vas parler de moi au passé. Là, toi, tu vas parler de moi au passé. C'est-à-dire, je vais aller résister pendant un système. Que vous-même, dans ce pays-là, ils ont fait commando temps, ils ont fait ça, c'est devant eux, moi, je vais résister. Mais toi, tu es malade. Mais tu es malade, tu as un problème. Toi, en son temps là, toi, tu étais à Bouaké. Tu pouvais venir à Abidjan ici faire meeting devant Gbagbo. Même dans votre zone à Bouaké, il y a des Ivoiriens qui ne pouvaient pas s'exprimer. Bouaké, où tu étais là, il y a des Ivoiriens qui étaient tués. Et puis ton comportement, c'est un comportement de rebelle. C'est-à-dire, tu crois que tu es dans la rébellion. Tu menaces. Mais on n'est plus dans la rébellion ici. Il faut te réveiller. Le temps de la rébellion, il est terminé. Il faut commencer à te reconvertir avec toi-même. Et tu te comportes comme un citoyen normal. Mais tu es très impoli, tu es mal éduqué. Tu es mal éduqué. Pardon? Voilà. Donc, moi, Zasso, je l'ai dit, je n'ai jamais insulté de cadre. Je n'ai jamais... Kokora m'a trouvé, je ne disais pas Congo. Quand tu lis les nouvelles, il y a plastique dessus. C'est Dieu, tu es fort, ma petite soeur. Amen. Tu es béni. Il faut penser un peu à moi. Faut penser un peu à moi. Moi-même, je veux que tu viennes à Abidjan. Je te soutiens. Il faut penser un peu à moi. Non, tu es trop génial. Moi, j'ai vraiment... Tu as vu, c'est à cause de vous, hein, parce que là, Parigo, là, comme eux, ils veulent se réconcilier avec Parigo, c'est à cause de ça, moi, on m'attaque maintenant. Voilà. Parce que John dévoile Parigo, et que moi, je récupère ça, ça fait mal à Sissi, et il va prendre la photo de Touré Mamadou. Mais tu ne nargues personne. C'est pour te dire, si ce ministre Touré là, putain là, quelle vidéo il a... Tu as voulu déstabiliser Touré? C'est moi qui ai pris mon billet d'avion, je suis venu à Abidjan. Et je suis venu demander à Touré, voilà ce que Sissi dit. Et voilà ce que... Comment il s'appelle là? Putain dit de toi. Moi j'ai pris billet, je suis venu voir Touré. Mais quand un homme fait ça trop pour toi, à un certain moment donné, il faut quand même aussi le respecter. On a été tous porte-parole. Moi, je ne peux pas me défendre, je ne peux pas. Ça dit prendre, de faire mes efforts, te défendre. Et puis tu vas toujours jouer le jeu des petits enfants. Comme il est en train de faire avec vous. Mais j'ai mon image. Je suis un homme politique. Je suis un homme connu. Si moi j'ai les moyens là, l'opposition aujourd'hui là, toi tu fais pendant matin, midi, soir, l'opposition. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous, regarde la jeunesse du RDR. Genre, je t'ai envoyé une image de Yairo au RDR. Regarde la mobilisation au temps de Yairo, à notre temps. Et regarde aujourd'hui la mobilisation aujourd'hui. C'est-à-dire c'est le jour et la nuit. Alors qu'on a l'appareil de l'État. On a tous les moyens de l'État.
On est fort. Le président Ouattara, il vous a tout donné. C'est-à-dire, vous, les Sissi, là, on vous a tout donné. Vous, les Kokora, nomination, poste, vous avez tout. Mais vous n'arrivez même pas à occuper le terrain politique. Et la preuve, le président l'a reconnu. Il dit, mais lui ne comprend pas que pourquoi moi, le président Ouattara, malgré tous les moyens que je donne, l'opposition occupe les réseaux sociaux. C'est parce que il y a les Sissi qui sont des malhonnêtes. Tantôt, il avait que l'opposition. Tantôt, il dit, il a un pro-Ouattara. Si c'est un mercenaire, moi je t'ai dit aujourd'hui, tu es un mercenaire. Ton rôle que tu joues dans le parti, il est dangereux. Parce que tu ne peux pas investir beaucoup d'énergie pour soutenir Parigo, qui est pro-Soro. Est-ce que toi, pendant la désobéissance civile en 2020, toi aussi, est-ce que tu étais là? Moi, je ne t'ai pas vu, c'est la fraternité là que j'ai vu. Fraternité, tu as tout mon soutien, frère. Mais dis, frère, il ne faut pas te laisser distraire par quelqu'un. Tout à l'heure, je t'écoutais. Tu sais, Bloco t'a posé la question pour dire, si on t'envoie à 6 à ce temps, mais dis, frère, moi, je vais te dire la vérité, tu es natier. Tes parents là, c'est des vrais révolutionnaires. Il ne faut pas te laisser distraire par quelqu'un. On a un leader qui est le président Ouattara. À part le président Ouattara, les cadres là, on les respecte. Mais il n'y a pas quelqu'un. Chali, tu vas t'intimider. Tu vas t'intimider. Ne te laisse pas distraire. Parce que ceux qui se disent, ils sont à Paris, ils sont sans. Tu es venu de toi-même soutenir le président Ouattara. Mène ton combat. Fais ce que tu peux faire pour le président Ouattara. Je t'ai vu pendant la désobéissance civile. Je vis ton combat, je respecte ton combat. Ne te laisse pas distraire. Celui qui te fait du chantage, tu lui donnes sa réponse. C'est ça qu'on appelle un guerrier. Le président Ouattara, vous regardez, vous ne le connaissez pas. Il est en train d'observer. Par le comportement qu'il va voir. Hier, il a dit, j'ai une demi-douzaine. Mais il a regardé les comportements. Quand il sait qu'il n'y a pas de guerrier, il n'y a pas de temps, mais lui, il regarde, il dit, non, je vais être candidat parce qu'il n'y a pas encore quelqu'un. Donc, nous sommes en formation. Il ne faut pas laisser, si vont te mettre dans des petits groupes là, et puis tu vas avoir peur, Kokora va te... Kokora n'est rien. Il n'est rien. Donne... Oui, mon vieux, il n'est rien, mon vieux. Kokora n'est rien. Kokora n'est rien. Kokora n'est rien. Kokora n'est rien. Il n'est rien. Kokora n'est rien, mon grand frère. Voilà. Kokora n'est rien. Il n'est rien. Il n'est rien. Voilà. Kokora n'est rien. C'est un lâche. C'est un gars qui enlève son caleçon. C'est pas un garçon. Il faut le dire. Kokora n'est pas un garçon. Kokora n'est rien. Mais John n'est pas là. Laisse, on va parler pour lui aussi. Non. Il n'a pas chuté. Quand on parle de cette sensation est là, comment cette sensation est là? Il doit être deux sur lui. Cette sensation est là. Vous avez insulté cette sensation. Kokora n'est rien. Kokora n'est rien. Je dis, je le répète, Charlie Parker. Les réunions de Paris, vous faites là. Moi, je sais tout. C'est pas toi qui m'as dit. Beaucoup de militants sont, c'est-à-dire, ils sont fâchés pourquoi Zasso n'est pas dedans. Parce que les militants m'ont vu à Paris avec Diaby. Les militants, ils m'ont vu à Paris. C'est eux qui m'appellent partout. Je dis, mais je ne suis pas informé. Moi, je suis responsable. Même si ils pensent que, certains pensent que maintenant, ils ont l'appareil du système, du combat que les uns et les autres ont mené, ils vont faire du chantage aux gens, on ne pourra jamais me faire du chantage. Au RDL, là, quand ce soit au RHDP, il n'y a pas quelqu'un qui va me faire du chantage. Je resterai Zasso. Oui. Il ne faut pas te fatiguer, hein. Dans le parti, là, s'il y a des cadres qui vont à l'encontre du combat du président Ouattara, je vais les biama. Je vais les biama. Je te dis la vérité. Quand moi je parle là, est-ce que tu sais qui est derrière moi ici? Tu ne sais pas. Depuis des années, tu fais des vidéos, mais moi je parle. Et puis toi, tu es là, tu te fatigues. Mais comment il finit de parler et puis il est serein? Parce que je dis, je suis le gardien du temps pour tous ceux qui sont tombés, pour cette lutte. L'Amadou Gon, l'Ahmed Bakayoko, l'Amadou Soumaro, ils ont mené un combat digne. L'Ahmed Bakayoko ne nous ont jamais divisés. L'Ahmed Bakayoko n'a jamais divisé les militants. Du vivant d'Ahmed, toi tu peux pas faire vidéo, tu vas attaquer Zasso, tu peux pas, il va t'appeler. Parce que lui, il aime le président Ouattara, il connaît l'utilité des Zasso. Si c'est pas Congo qui est là, quand on va monter au front là, il dit Zasso viens. Voilà ce que l'opposition dit, on fait quoi? Et nous on monte au front. Le Koujano, Boué Ange, je reconnais leur combat. Le Boué que tu as fait monter là, c'est que Boué m'a dit là. Si elle te dit ça, tu seras tu peux. C'est des jeunes qui ont mené la lutte, beaucoup de nos amis sont morts. Mais aujourd'hui, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. C'est moi, ils appellent. Je suis allé même créer, on devait créer un mouvement politique. Boué moi dans son bureau à l'université. J'ai vu le petit bureau où là, si. C'est un combat que ces jeunes ont mené. Ils sont d'autres groupes ethniques. Quand on prend le pouvoir, on les appelle, on les écoute. Et on leur dit quels sont vos besoins. C'est nous, on les a envoyés dans le parti, au RDR. Tu parles avec eux, mais c'est nous, on a fait le travail à Makori.
à Port-Bouy, à Trècheville. C'était des pro-babodus. C'est nous qui les avons envoyés. Aujourd'hui, hier, je l'appelais ainsi, il faut lui demander. Il dit, c'est la dernière fois. Et puis, il faut apprendre à te faire respecter. Parce que tu m'as dit trop de choses de Touré Mamadou. C'est que Kokora et Boué Ange m'a dit, si un message sur la place publique, toi, si tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Les jeunes sont frustrés. Les jeunes sont frustrés. Ils sont abandonnés. On est au pouvoir, ici. On est au pouvoir, on n'est pas dans l'opposition. On a l'appareil de l'État. Le président Ouattara a débloqué des milliards pour qu'on organise la vie de la jeunesse. Tu sais pourquoi cette jeunesse n'est plus mobilisée? Parce qu'elle n'a rien. Elle souffre. Même la diaspora. Tu vas voir le 14, on va leur faire porter des t-shirts. On va leur donner 150 €. On va leur donner 200 €. Ils vont aller marcher. C'est triste. C'est triste. Si tu es sur moi, Zasso, je demande à la diaspora de faire son bilan. Ils vont dire quoi? Il n'y a pas de bilan. Moi, j'ai vu la diaspora ghanéenne parce que je vais au Ghana. L'État a mis des moyens à leur disposition. Ce sont des hommes d'affaires, ils sont dans l'immobilier. Ils sont dans le commerce, ils sont partout. La diaspora ivoirienne, depuis 15 ans, il y a eu quoi? Rien. La diaspora ivoirienne a eu quoi? Rien. Après, s'il faut aller voir les conditions dans lesquelles ils vivent à Paris, c'est dans des studios, des petites maisons coincées. C'est dans des petites maisons. Tu arrives même aux toilettes, mais tu ne peux même pas t'asseoir. Tout est serré. Quand on prend le pouvoir, que le président Ouattara décaisse des moyens, ces jeunes, on les approche et on les écoute. On dit, ah, vous êtes dans la diaspora? On est en train de construire la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a mis des fonds à votre disposition. Combien vous voulez pour vous construire? Faites de vos affaires. Aujourd'hui, moi, j'ai participé aux réunions grâce à des amis ambassadeurs, aux réunions des gagnants de la diaspora. Je suis allé au Nigeria, à Kenya, au Rwanda. Il y a des choses que moi, j'ai vues. Je sais que le président Ouattara a fait rentrer beaucoup d'argent. Il a fait rentrer beaucoup d'argent. Parce que le président Ouattara, il a une vision future. Quand il dit émergent 2050, c'est pour faire des Ivoiriens des multimilliardaires. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Pour moi, Zasso, il faut que les choses fonctionnent. Un système politique doit être une machine. Moi, tu vois, donc, vous et moi, on n'a pas la même façon de voir les choses. Vous protégez vos petits intérêts de personnes. Comment vous allez vous organiser pour remplacer Ouattara? Mais vous ne pouvez pas, c'est moi qui vous dis ça. Après Ouattara, là, c'est nous les Zasso, on va s'asseoir. Et puis on va décider de celui qui va gouverner la Côte d'Ivoire après le président Ouattara. Pour le moment, concentrons-nous sur 2025. Cessez d'être éparpillés. Arrêtez ce désordre que vous créez sur les réseaux sociaux. Parce que tant que vous attaquez Zasso, Zasso va réagir. Soit vous devenez intelligent, vous vous taisez, soit je vais pas me laisser faire. Parce que dans votre parti, c'est vous tous qui le dites au monde entier. Hein? Hein, Zasso n'est rien. Zasso n'aura pas marché. Zasso n'aura pas... Alors que c'est vous qui avez l'appareil de l'État. Tout le monde vous écoute. Moi, mais les gens coupent, ils parlent. Je regarde, je ris aussi. Les Kokora montent sur vos panels, ils parlent. Mais Kokora a mené quel combat? À part monter sur vos panels puis dénigrer là, il a mené quelle lutte? Kokora, c'était le bon petit de mon oncle. Kokora là, ils suivaient mon oncle, ils étaient PDCI. Comme tu dis, j'ai trahi, ils étaient PDCI. Quand mon oncle allait... Mais Premier ministre, depuis la demande de motion, Premier ministre, tu veux quelle motion ceci? Non, il va se calmer. Non, je veux parler. Non, je veux parler, mais on dirait que ça se parle là. Il a dit que mais ça fait 30 minutes. Laissez-moi parler aussi. Zasso respire pour que le Premier ministre parle aussi. Voilà, laissez-moi parler aussi. On est là, ça fait une heure. Non. Laissez-moi. Il a parlé, il n'a qu'à chuter, on va parler aussi. On n'est pas là pour écouter de lui. Ok. Donc je vais chuter, John. Il va chuter. C'est mon grand frère, il va chuter. Après, on va manger. Voilà, après ça a mangé. C'est très beau. Voilà. Nous sommes des hommes, voilà. Voilà, donc, John, voilà. John, ton grand frère, oui, mon grand frère. Moi, il faut me faire confiance. Ils sont jaloux parce que Jerry qui est mon grand frère. Ils sont jaloux. Mais vous ne pouvez pas faire des panels, attaquer quelqu'un qui n'est rien dans votre système. Pendant des mois, sur des mois. Non, pour chuter, je voudrais dire à tous ces Ivoiriens qui m'écoutent, à tous ces Ivoiriens qui se sont mobilisés. Vous avez aujourd'hui compris, Amadou Go et Mohamed est mort. Aujourd'hui, dans le parti, on est insulté, on est dénigré, on est humilié. Ce que le président Ouattara a nommé qui était censé corriger, c'est-à-dire c'était censé nous fédérer, nous mettre ensemble, manipule des gens pour nous dénigrer. Les choses Alpha Yaya peuvent faire des vidéos pour dénoncer des choses. Il n'y a jamais de panel. Les Mariam Traoré, il n'y a jamais d'injure. Les autres, les Soro Kanyidi, ce Congo, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Il n'y a jamais de haine. C'est quand Zasso parle qu'on dégage ces chiens de chasse
c'est mal éduqué pour monter sur des panels, pour insulter, dénigrer. Même Sali Packer, des gens les menacent. Mais pourquoi vous aimez menacer des Ivoiriens? Pourquoi vous menacez ces Ivoiriens? Quel combat vous avez mené pour menacer des jeunes qui se battent pour leur propre pays? Ils n'ont pas le droit de soutenir le président Ouattara. Ils n'ont pas ce droit. Vous montez sur des panels pour menacer Sali Packer. Parce que vous êtes qui? Vous là, vous êtes qui? Vous êtes qui pour menacer des moutons. Regardez-moi ça. Mais vous êtes trop gonflé. Je vous ai écouté tout à l'heure. Après de menacer Sali. Sali est obligé de se justifier. Sali ne te justifie pas derrière quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui t'a envoyé au RHDP. Tu es venu mener ton combat pour ton pays et le président Alassane Ouattara. Tu as vu comme Ahmed Bakayoko nous respectait, nous tous. Parce qu'Ahmed a donné sa vie pour le président Ouattara. Pour la mémoire d'Ahmed, ne vous laissez pas distraire par quelqu'un. Pour la mémoire d'Amadou Gon, ne vous laissez pas distraire par... Les chantages là, évitez ça. Parce que le président Ouattara là, un jour va partir. Mais la suite sera quoi après? Il prépare quoi? Nous, on est en train de préparer l'avenir du parti. On est en train de réorganiser les militants, sensibiliser les militants pour que demain, on continue d'être au pouvoir. Construire la Côte d'Ivoire. Des idiots, des insultes, des minables, des petits soignants. Pardon, j'ai une question pour toi, mon grand frère. Si demain, en juin, John, laisse on va parler aussi. John, laisse on va parler aussi. Non, juste une question. Laisse on va parler aussi. Ça fait 30 minutes il parle. La manipulation. Juste une question. C'est pour toi, ça va t'aider. Pardon. Si demain, en juin, lors du congrès, et puis tous les partis disent comme quoi ils veulent Mamadou Touré comme candidat du RHDP, est-ce que tu vas te rallier? C'est là que tu vas voir que la démocratie existe dans le parti. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, pour l'instant, le parti ne s'est jamais encore réuni pour dire telle personne. Pour l'instant, notre candidat, c'est le président Ouattara, qui est notre candidat du parti. Ce que je sais, c'est qu'il y a M. Miambli. M. Miambli, qui vient d'annoncer aussi sa candidature pour le congrès. Donc, je suis convaincu que pour ce congrès, on aura 2 candidats. Le président Alassane Ouattara et le M. Miambli. Donc, c'est ce que moi, je sais. Maintenant, pour le reste, moi, je ne suis pas dans ce débat. Je l'ai dit, le combat que nous menons aujourd'hui, et je voudrais vraiment ici saluer. En tout cas, merci beaucoup, nos gendarmes, nos policiers, nos militaires, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, tous ces chefs d'état-major qui se battent pour ce pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire en paix. La Côte d'Ivoire va bien. Notre combat, c'est de faire... Maintenant, pour chuter, chute rapidement. Voilà. Merci, je vais chuter. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je voudrais vraiment dire merci à tout le monde, vous tous qui êtes sur le panel. Salut mon frère Fasco. On dit hier, tu étais 30 aussi. On dit hier, Fasco est 30. On dit Bloco est 30. Mais mon vieux, le Libérien, on dit le Libérien est devenu... Fasco, laisse il va chuter. Laisse il va chuter. Laisse il va chuter. Fasco, on dit tu es Libérien, on dit tu es 30. Bloco est 30. J'ai écouté ça sur vos panels. Les gens ont découpé, m'ont envoyé ça la nuit. Donc tout le monde est 30 maintenant. Ça dit ça prouve vraiment votre niveau. Ça dit que ça montre qu'en réalité, vous êtes des individus. John, si fini de parler là, faut pas fuir. Il n'a qu'à... Ouais, vas-y. Moi, je suis pas dans un débat avec toi. Merci beaucoup. Voilà, moi, je suis pas dans un débat avec toi, s'il te plaît. Je suis en train de saluer les gens. Vas-y, vas-y. Merci beaucoup. Voilà. Vas-y, merci vas-y. beaucoup. Merci à tout le monde de m'avoir dit. Les enfants, on est arrêtés par l'ordre avait été donné par la Somme Drama. L'ordre avait été donné par la Somme Drama. Oui.